Vous avez peut-être lu ce matin dans la presse certains articles sur la canicule marine. La température moyenne à la surface des océans a atteint un record absolu, avec des anomalies de température à plus 5 degrés, c'est du jamais vu. Et ça, ce sera un enjeu incontournable dans les 10 prochaines années. L'océan absorbe 30% du CO2 qui est émis par les humains, et il se réchauffe extrêmement vite, beaucoup plus vite que prévu. Ce qui se passe là actuellement, c'est l'équivalent d'incendies sous-marins qui vont provoquer des mortalités massives d'espèces. Sur la Terre aussi, on l'a vu ici, les moyennes saisonnières dans le coin sont supérieures de 6 degrés en juin. 2022 déjà a été plus chaud que 2021. 2021 était lui-même un record. Bon, le continent européen se réchauffe 2 fois plus rapidement que le reste du monde. Il faut le prendre en compte, ça. On commence à bien comprendre les énormes problèmes que ça va très vite engendrer. Alors la multiplication des sécheresses, le stress hydrique donc, et sur la ressource en eau, son accaparement par certains est problématique. Mais évidemment, des questions sur le logement, sur le foncier, sur l'agriculture, sur les migrations climatiques en Bretagne, on commence à le voir, et la pression sur le littoral, par exemple, etc. etc. Bon. Et pour alerter sur ce réchauffement climatique, pour qu'on ait enfin des politiques publiques à la hauteur de ces énormes défis, au lieu de l'inaction actuelle, ou pire, des décisions qui nous enfoncent, c'est-à-dire des décisions qui accentuent les conséquences du changement climatique pour les pays du Sud, qui sont les plus touchés, et qui nous empêchent, nous, au Nord, de nous adapter correctement à ces changements, eh bien, pour ça, il y a des militantes, des militants, des gens, des groupes, des associations, des collectifs qui luttent et se battent pour notre avenir. Alors, est-ce qu'on est tout le temps d'accord avec tout? Non, bien sûr. Est-ce que parfois certains modes d'action ne sont pas contestables? Bien sûr que si. Mais on peut avoir des désaccords, les exprimer dans 2 instances, mais je crois que sur les libertés publiques, nous devons toutes et tous être très vigilants, particulièrement en tant qu'élus de la République. Or, ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe avec ce gouvernement, avec la criminalisation d'abord du mouvement social, de mouvements contestataires et du militantisme écologiste, est extrêmement grave et préoccupant. Parce qu'on peut se combattre politiquement, mais quand on en arrive à instrumentaliser l'antiterrorisme contre des gens qui n'ont rien à se reprocher, qui sont des militantes et militants politiques, en très grande majorité pacifistes, eh bien c'est très grave. Et la répression policière des manifestations, les entraves aux libertés des associations et de la société civile en général, on le voit aussi dans le contrat d'engagement républicain, dans l'extension des possibilités de dissolution, dans la surveillance disproportionnée, les procédures bâillons, etc. Eh bien tout cela témoigne de la dérive autoritaire et d'une stratégie permanente du passage en force. Et donc avant-hier, le 21 juin, fête de la musique, on a battu des pics de chaleur partout ici. Un nouveau rapport nous apprend que les glaciers fondent encore plus vite que prévu. Le secrétaire général de l'ONU est à Paris et déclare « Nous menons le combat de nos vies et nous sommes en train de le perdre car nous roulons sur l'autoroute vers l'enfer climatique, le pied sur l'accélérateur. » Et ce même jour, en réponse, le geste fort et symbolique, comme l'a dit le gouvernement, eh bien, c'est de dissoudre une organisation sans véritable représentant, les Soulèvements de la Terre. Cette dissolution, évidemment, n'aura aucun effet concret, c'est totalement absurde, et même, gageons qu'elle renforcera probablement la détermination de certaines et de certains. En criminalisant ainsi les défenseurs de l'environnement, on criminalise la cause qu'ils défendent et on radicalise les rapports. Et il est particulièrement malhonnête de mettre sur le même plan des milices ultra-violentes d'extrême droite qui sont racistes et qui s'en prennent à des êtres humains et des lanceurs d'alerte qui écoutent ce que disent les scientifiques et le secrétaire général des Nations Unies. Alors, on leur reproche d'avoir organisé des marches, des actions dans les champs, à Sainte-Soline en particulier, et l'envie de saboter du matériel, en résumé. Mais enfin, ça fait des dizaines d'années que certains intérêts, par exemple du côté de la pêche, ou bien de la FNSEA, sont autrement plus violents et destructeurs dans leurs actions. Il y a quelques mois, un groupe d'individus parfaitement identifiables a incendié les locaux de l'Office français de la biodiversité sur le port de Brest, quand même. Il y a eu des interpellations, il y a eu des propos du ministre de l'Intérieur là-dessus, il y a eu de la surveillance, des dissolutions. Pas à ma connaissance. Donc je ne vous fais pas la liste, évidemment, des endroits saccagés, des bureaux, des mairies. Vous avez peut-être été confrontés à ce genre de choses, des locaux associatifs incendiés, mais bon, je rappelle quand même, la facture des bonnets rouges en 2013, c'est 3 milliards d'euros. Le centre des impôts à Morlaix en 2014, la nuit d'élevage en 2015, etc., etc. Beaucoup s'en rappellent quand même dans le territoire. Alors la différence de traitement entre les syndicats de l'agrobusiness d'un côté et les collectifs écologistes d'autre part est totalement incompréhensible et injustifiée. Et pour autant, s'ils sont coupables d'atteintes bien plus graves aux biens et aux personnes, faut-il dissoudre la FNSEA? Je ne crois pas, bien sûr que non, je dirais même. Mais le tournant illibéral que prend la présidence d'Emmanuel Macron est une menace sur nos libertés publiques, sur notre démocratie et sur la cohésion de la nation. Avec l'arsenal juridique d'exception qui est passé dans le droit commun, il y a de quoi vraiment être inquiet. Et pour ce qui est des soulèvements de la Terre,
On ne dissout pas un soulèvement, on ne dissout pas ce qui repousse, on ne dissout pas une idée. Je vous remercie.